Soyez les bienvenus, chers honorables auditeurs, à l'Église de la Grâce, les élus de la Grâce TV. Nous vous sommes reconnaissants de tous ceux qui sont fidèles à l'émission, car le Seigneur est au contrôle et il a quelque chose de très particulier pour nous bénir. Prions. Dieu merci pour ces temps favorables. Éternel, tu ne fais rien au hasard. Tu as toujours un but. Le but, c'est de bénir ton peuple. Le but, c'est, Seigneur mon Dieu, de mettre ton peuple au large de toutes les bénédictions célestes. Comme l'apôtre Paul l'a dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Merci, Père éternel, ce que, Père, tes bénédictions sont réellement disponibles pour tous les auditeurs qui sont prêts à suivre cette émission. Que ta grâce se répande sur nous tous, au nom puissant et béni de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons parler, avant d'engager la prière, parce que nous sommes les lundis de prière, on va parler sur les rochers, du rocher frappé au rocher parlé. Ça sera énorme. Du rocher frappé au rocher parlé. Donc nous voulons essayer un peu de voir quelles sont les bénédictions qui sont dans ce message. Nous voulons d'abord parcourir la parole du Seigneur en commençant par Exode. Exode chapitre 17. Nous sommes sur le rocher d'Horeb. Exode chapitre 17. On peut commencer au premier verset jusqu'au mois 6. Exode chapitre 17, le verset 1 jusqu'au 6e verset, lisons la parole de Dieu. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sim, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Raphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? L'Éternel était là. L'Éternel était là. Pardon, le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Nous voulons aller dans Nombre chapitre 20. On commence aussi au premier verset. Nombre chapitre 20, le verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tim le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée.
Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et dit, que n'avons-nous pas expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que vous y mourions, pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Le verset 9, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Gloire à Dieu. Avant l'exhortation, nous voulons connaître qui est ce rocher. L'apôtre Paul va nous expliquer ce rocher dans 1 Corinthiens, chapitre 10, 3 à 4. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 à 4. Lisons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Rendons gloire au Seigneur, merci. Bien-aimés, avant de déclencher notre prière de chaque lundi, bien sûr, nous voulons d'abord suivre l'exhortation. C'est l'exhortation qui va réellement nous engager dans la prière. Gloire à Dieu, parce que la parole et la prière, c'est comme les 2 ailes de l'oiseau pour survoler plus haut dans les zones là où il y a l'atmosphère bénie. Maintenant, mon bien-aimé, j'ai intitulé ce thème « Du rocher frappé au rocher parlé ». Vous savez, le peuple d'Israël était libéré en captivité par Moïse. Bien sûr, c'est Dieu qui le fait. Maintenant, quand ils sont arrivés à Horeb, c'est là que le peuple a eu soif. Ce n'est que normal parce que c'est le désert. Il n'y avait rien. Alors le peuple avait soif. Il a fallu que le peuple puisse crier à Moïse. Moïse a mené la situation auprès de l'Éternel qui les avait fait sortir. C'est le Seigneur qui a la providence. Et quand il est allé, le Seigneur a donné la solution. Il va dire à Moïse, prends le bâton que tu avais fendu la mer rouge et maintenant va frapper ce rocher. Et Moïse l'a fait. Effectivement, de l'eau était sortie en abondance. Alors, cela a étanché la soif du peuple d'Israël qui était libéré.
Parce que quand nous voyons Exode, Exode parle de la délivrance. C'est la sortie. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a pourvu à leurs besoins ici dans le désert. Le Seigneur a étanché leur soif. Gloire au Seigneur. Maintenant, dans le voyage, parce que le livre de Nombres parle du voyage, parce que c'est le désert. Vous voyez, si vous pouvez aller dans Psaume, ce livre commence au Psaume 90 et ça s'arrête au Psaume 106. Parce que tous les psaumes correspondent aux 5 livres de Moïse. Alors, donc ici, c'est le psaume du voyage. Quand ils sont arrivés à Kadès, presque aux frontières du pays de la promesse, c'est là-bas aussi le peuple avait eu soif. De la même manière, ils criaient toujours à Moïse. Moïse et Aaron devaient amener le problème auprès du Seigneur qui a toutes les capacités. Mon bien-aimé, nous devons amener nos problèmes auprès du Seigneur parce que c'est lui qui a la solution. Pour les hommes, ça peut être impossible parce que c'est le désert. Il n'y avait rien. Comme ils ont dit, il n'y a rien à s'aimer, il n'y a rien, il n'y a pas de figuier, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de puits. Comment boirons-nous? Il a fallu que Aaron et Moïse puissent amener la situation auprès de Dieu. C'est le Seigneur qui donne la solution. Et le Seigneur va dire à Moïse, comme il avait dit auparavant à Horeb. À Horeb, il avait dit, prends le bâton que tu avais fondu la mer et frappe-y le rocher. Ici, il va dire à Moïse, prends le bâton qui est devant l'Éternel et parle au rocher. Et le rocher sortira de l'eau. Mais malheureusement, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme Moïse. Moïse et Aaron ont fait l'erreur. L'erreur était énormissime. Et ça a coûté à Moïse et Aaron. Vous ne pouvez pas y entrer dans le pays que je vous ai promis. Bien sûr, symboliquement, Moïse symbolisait la loi. La loi ne pourrait pas entrer dans le pays de la grâce. Non, les deux ne peuvent jamais faire route. Mais ici, c'est l'erreur. L'erreur, il n'a pas respecté la sainteté de Dieu. Ils n'ont pas respecté la sainteté de Dieu. Alors, au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé 2 fois le rocher. Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas vu l'erreur de Moïse, il a vu le besoin du peuple. C'est un Dieu miséricordieux. Mais ça a coûté Aaron et Moïse. Mon bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire, mon frère? Quand nous revenons dans Exode, le bâton que Moïse avait frappé le rocher était le bâton que Moïse avait frappé sur la mer. La traversée de la mer Rouge symbolise Christ est mort pour nous. Christ est mort pour tout le monde, mon frère. C'est ça la traversée de la mer Rouge. C'est le même bâton que Moïse a frappé le rocher. Les rochers frappés ici dans Exode, cela veut dire que Christ a été frappé à notre place. Ici, ça symbolise la croix. Que Christ a été frappé une seule fois pour nous, parce qu'avant de l'envoyer à la croix, il fallait le frapper. Crucifier lui, il fallait le frapper. Donc Christ est mort ici une seule fois pour toujours. Ici, ça symbolise la croix. Je voulais rappeler à quelqu'un que nos problèmes, nos situations ont été réglés sur la croix. Le Seigneur avait tout réglé. Il n'avait rien laissé. Tout pour nous, tout ce que nous souffrons aujourd'hui a été déjà réglé par la croix là-bas, qui symbolise le rocher frappé à Horeb. Donc retenez, ce rocher frappé à Horeb veut dire que Christ a réglé toutes nos situations. Maladie, malédiction, envoûtement, quoi que ce soit été
déjà réglé à la croix. Maintenant, quand il va dans le livre de voyage de Nombre, là-bas c'est le voyage, c'est le désert bien sûr. Maintenant, arrivé là-bas, le Seigneur va dire à Moïse de prendre le bâton qui était devant l'Éternel. Ici, c'est le bâton d'Aaron, le bâton qui avait fleuri. C'est le bâton souverain, le bâton de la souveraineté, bien différent du bâton que Moïse avait frappé la mer et avait frappé le rocher d'Horeb. Ici, c'est le bâton souverain. Au lieu de parler, et Moïse a frappé. Vous voyez, ici, les deux bâtons sont des bâtons différents. Là-bas, c'était le bâton de la traversée de la mer Rouge et du frapper du rocher qui veut dire Christ est mort pour nous et une fois pour toujours sur la croix et il est allé régler nos problèmes. Ici, maintenant, ça symbolise le bâton d'Aaron qui avait fleuri, qui parle de la résurrection. Ici, c'est Christ qui est ressuscité. Ici, c'est Christ qui est ressuscité. Tout de suite, on va remarquer que dans notre prière, on va s'adresser à ce souverain sacrificateur qui est maintenant aux cieux des cieux. C'est là-bas que nous voulons être rassasiés ou étanchés de nos soifs. Le Seigneur est tellement trop merveilleux, mon frère. Donc, ce que nous devons retenir, le bâton de Horeb ou d'Horeb, de Exode, ça a été Christ était mort pour toi et moi, mon frère. Et le bâton de Nombre à Kadès, c'est le bâton qui est en train de prouver que Christ qui était mort est ressuscité des morts. C'est le champion. Il a vaincu le dernier ennemi qui est la mort. Maintenant, quels sont les problèmes qui peuvent réellement l'arrêter? S'il a vaincu la mort, quel est le problème aujourd'hui? Que le Seigneur ne peut pas régler ton problème à toi. Quel est ce problème qui est fort que la mort? Il n'y a pas un problème qui est plus fort que la mort parce que la mort, c'est la fin de toute vie. Mais le Seigneur, à lui soit la gloire, il a vaincu la mort. Et en ce net moment, il est assis à la droite du Père et en train d'intercéder pour nous. Mon bien-aimé dans le Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, ce rocher, c'est Christ. Si Christ est le rocher qui a été la réponse, qui a étanché tous les soifs du peuple d'Israël, parce que c'est un peuple modèle, un peuple que Dieu a choisi, pour que nous y en profitons, pour en tirer des exemples et aussi en bénéficier de la faveur divine. Alors, mon bien-aimé, voyez l'écart. Ce Christ-là, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. S'il a répondu aux besoins de ce peuple dans le désert, à combien plus forte raison ce même Jésus répondra-t-il toujours aux besoins de tous ceux qui se sentent dans les déserts, ceux qui ne savent quoi faire, ceux qui sont dans la soif, ceux qui sont dans des besoins divers. S'il a réglé la situation de ce peuple au désert, il est le même, il est aussi capable de régler tous nos problèmes. Alors, avant donc d'engager notre prière, nous voulons voir la position de notre Seigneur sur le rocher qui était à Kadès. Cela veut dire que Christ est ressuscité. La position là, c'est Christ est ressuscité. Essayez un peu de voir dans Hébreux chapitre 4, le verset 14 à 16. Hébreux chapitre
4, le verset 14 à 16. Lisons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Ainsi, Seigneur. puisque nous avons un grand souverain sacrificateur Voilà. qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors donc, nous sommes maintenant à la face du rocher parler. Parce que nous devons parler. À ces rochers, démontré dans la parole, c'est Christ est ressuscité. C'est ici, dans le rocher frappé, il a tout réglé. Comme le bien-aimé vient de lire la lecture. Toutes nos faiblesses, tous nos problèmes, tout ce qui nous concernait a été réglé là-bas. Il n'y a pas de douleur que le Seigneur n'a pas essayé. Non. Dans nos douleurs, dans nos faiblesses, dans nos échecs, le Seigneur lui-même avait déjà réglé là-bas depuis le rocher frappé. Ici, il est maintenant ces rochers que nous devons parler. C'est-à-dire Christ qui est ressuscité. Il est souverain sacrificateur qui est ressuscité. Non, mon bien-aimé dans le Seigneur est en train de nous interpeller, de s'approcher de lui, du trône et de sa grâce, pour obtenir miséricorde et grâce, afin que nous soyons secourus de nos besoins. Quels que soient les besoins, mon frère, il n'y a pas quelque chose qui est plus fort que la mort. Le Seigneur, notre champion, lui, la gloire, il a vaincu la mort. Maintenant, ici, nous sommes donc interpellés. Nous devons donc parler. On doit s'approcher et parler à lui. Lorsqu'on va engager la prière, toi aussi, tu dois parler. Parce que prier, c'est parler. Tu dois parler au rocher. Et tu dois parler au rocher élevé. Jésus souverain, Jésus qui a vaincu, Jésus qui est assis à la droite. Chacun de nous doit parler. Je ne connais pas tes besoins. Mais le Seigneur connaît tous nos besoins. Mais il a besoin aussi de voir notre besoin en lui soumettant nos problèmes. Donc, mon bien-aimé, le même qui a résolu tous les problèmes du peuple d'Israël, il est le même. Maintenant, avant d'engager la prière, regardez encore dans Hébreux chapitre 7, le verset 22 à 26. Après quoi, tout le monde va parler. Tu vas parler avec moi. Tu vas prier ton problème. Tu vas prier ta situation. Je ne connais pas chacun de nous pour avoir un problème, mais devant le rocher parler, le problème sera résolu. Hébreux chapitre 7, le verset 22 à 26, lisons la parole de Dieu. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Allez-y. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant
pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a point, qui n'a pas besoin comme les souverains, qui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour la lecture. Vous verrez, c'est d'abord l'exhortation qui nous prépare à la prière. Donc, mon bien-aimé, comprenez mon thème qui était du rocher frappé au rocher parlé. Je vous ai expliqué toute la différence. Tout était très capital, mais si Moïse a fait l'erreur. Moïse a fait d'abord l'erreur. Au lieu de parler, il avait frappé. Malgré tout ça, Dieu, par sa miséricorde, a fait boire au peuple. Il a étanché leur soif. Maintenant, ici, comme nous venons de le prouver, ce souverain sacrificateur, actuellement, il est assis à la droite. Il s'est réveillé de la mort. C'était ça le bâton d'Aaron, le bâton qui est devant la prière du Seigneur. C'est là le Seigneur qui est ressuscité. Notre souverain est ressuscité. La Bible dit il est vivant. Et voilà pourquoi il peut sauver ceux qui s'approchent de lui. Et il est vivant pour intercéder. Et il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent. Moi, je t'interpelle, mon bien-aimé dans le Seigneur. Rien n'est impossible à ton souverain. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Rien. Rien n'est impossible. Maintenant, mon bien-aimé, après l'exhortation, le Seigneur, le Christ, qui a étanché les soifs du peuple d'Israël, le Seigneur qui a payé cash pour toi. Quand nous revenons au rocher frappé, il a payé cash, c'est la croix, pour toi. Il a réglé toutes tes situations à la croix. Maintenant, le problème maintenant, c'est de le parler. Parce qu'en ce net moment, il est vivant. Il est vivant. Il a traversé les cieux, des cieux. Et la Bible est très claire. Il nous convenait d'avoir un tel souverain sacrificateur qui ne meurt jamais. Qui ne meurt jamais. Il a détruit la mort. Maintenant, quand nous lui parlons, quel que soit le problème, mon frère, il faut voir d'abord s'il a vaincu la mort. Quel est le problème qui peut faire obstacle au Seigneur? Quel est le problème que pourrait se heurter à notre Dieu, à notre souverain sacrificateur qui a vaincu la mort? Quel est ton problème? Nous devons parler à lui maintenant, comme Dieu avait ordonné à Moïse de parler au rocher. Le rocher, c'est Jésus ressuscité. Moi, je t'interpelle, mon frère. Je t'interpelle, ma soeur. Je ne sais pas si vous êtes en famille. Quel est le problème? Peut-être il y a des moments que vous vous sentez fatigué. Quel est le problème? Ce lundi, le Seigneur t'intéresse. Il dit de parler ton problème. Il est prêt à secourir tous tes besoins, tous mes besoins, tout la solution auprès de lui. Maintenant, essayez un peu de réfléchir. Réfléchis, médite. Quel est ce problème? Quand je vais prier, quand je vais parler, toi aussi tu vas parler.
tu vas parler, par la foi, tu vas parler chaque moment que tu sens un besoin. Il faut réécouter cette émission et cela va te donner un réconfort parce que le Seigneur ne ment jamais. Gloire à Dieu. Il est si excellent. Gloire au Seigneur. Le Dieu est merveilleux. Il est excellent, merci. Éternel, tu n'as pas changé. Tous ceux qui sont devant cette émission, devant l'écran, en train de suivre cette émission, chacun peut avoir une soif. Chacun peut avoir des soifs. Chacun peut avoir des préoccupations. Certainement dans la vie, ça ne manque pas. Mais l'Éternel, le Seigneur Jésus, notre souverain qui est vivant, notre souverain qui a la solution de chacun de nous. Merci. Gloire à Dieu. Je t'encourage, frère. Je t'encourage, ma soeur, de parler ton problème. De parler ton problème au souverain sacrificateur. De parler ton problème. De parler au rocher qui a la solution, au rocher qui vient toujours en aide, au rocher qui est en train d'étancher toutes les soifs, quel que soit le problème, quel que soit sa durée, quel que soit, peut-être à un moment donné, toi tu te sentais fatigué, découragé, déboussolé, dans l'angoisse, désespéré. Je te rassure, il y a des moments que tu étais dépaysé. Tu es allé même fréquenter même les devins. Tu étais dépaysé, mais l'amour du Seigneur te rappelle. Reviens, parle ton problème. Parle ton problème au rocher. Il est vivant. Parle ton problème au rocher. C'est lui qui a la capacité de te secourir. Parle ton problème au rocher. Il n'y a jamais un problème qui pourrait être problème devant lui. Si c'est problème devant toi, ça ne sera pas problème devant le Seigneur. Parce qu'il a vaincu la mort. Le dernier ennemi, c'était la mort. C'était la mort. Quel est ce problème? Quel est ton problème? Quel est ton besoin? As-tu un besoin familial? As-tu un besoin individuel? Quel est ton besoin? Tu as combien de soucis? Tu as quel souci, pardon? Tu as quel souci? Parle au Seigneur maintenant. Parle maintenant. Il est là pour secourir. Il est là pour étancher tes soifs. Quel que soit le besoin, mon frère. Quel que soit le besoin. Quel que soit quelque chose qui était déjà impossible. Au nom du Seigneur Christ qui est souverain, sacrificateur. En son nom. Que ton problème reçoive la solution. Si c'est les maladies, le Seigneur a la solution. Si c'est un problème de soucis, c'est le Seigneur lui-même, il a la solution. Si c'est le problème du moral que tu as abattu dessus, je ne sais quoi, les gens t'ont dessus. Mon bien-aimé, les projets n'ont pas réussi. Mon bien-aimé, tu avais jeté peut-être l'argent, beaucoup de choses, beaucoup de soucis. Mais il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Devant cet écran, mon frère, c'est le Seigneur qui te parle directement. Il te parle par mon intermédiaire. Il te rassure qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce rocher, c'est Christ. C'est lui, le rocher de la solution. Quel que soit ton problème, quel que soit ton problème, c'est Jésus qui est la solution. Il a tout payé pour toi. Il a tout réglé pour toi. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait peut-être être à la hauteur de notre Seigneur, le grand souverain sacrificateur. Mon bien-aimé, ne cesse pas de parler. Parle à lui. Parle à lui. Si tu es dans ta chambre, continue, lève-toi. Commence à lui parler. Parle. Parle au rocher. Il est là.
Par le rocher, ta solution est là devant lui. Par le rocher, c'est lui qui est capable de secourir. Parle au rocher, c'est lui qui réellement a été à la hauteur de nos faiblesses, de nos douleurs, de nos échecs. Le Seigneur, le souverain sacrificateur. Parle à lui, mon frère. Ne t'étais pas pour la même de ton foyer. Parle au rocher. C'est lui le propriétaire de ton foyer. Tu n'es que parent, un instrument par lequel le Seigneur est passé par toi. Le propriétaire, c'est lui. Parle-lui le problème. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parle, parle, parle. Élève ta voix. Ne t'étais pas. Ne t'étais pas. Parle. Parle. Il va sortir de l'eau, de la solution en abondance. Tu vas voir jusqu'à ce que ta soif soit étanchée. Gloria Manasanda. Hey, gloire à Mario de ça. Parle, 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 parle. Ne t'étais pas. Gloire à Dieu. Toi, en tant que responsable de ton foyer, parle à lui. Il prendra soin de ton foyer. Parle. Toi qui as des dossiers quelque part, parle à lui. Le Seigneur merveilleux, celui qui va toucher le cœur de ceux qui s'en occupent de ton dossier. Il va ramener ton dossier à l'actualité. Parle, parle à lui. Parle, mon frère, parle, ma soeur. Toi qui as des problèmes de fertilité, parle à Dieu. Ce n'est pas rien que le Seigneur a mis la matrice dans ta vie. Ce n'est pas rien que l'homme, toi, tu as la sémence. Parle maintenant. Le Seigneur ne se trompe jamais. Gloire à Dieu, parle à lui parce que c'est lui qui détient le miracle de la créativité. Oui, nous sommes l'ouvrage de ses mains, parle à lui. S'il y a quelque chose qui est un handicap dans ta vie, s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, commence à lui parler. C'est lui qui répare. Si la personne a créé une voiture, un véhicule, lorsque la voiture est en panne, il y a des pièces d'échange. À combien plus forte raison, le Seigneur qui t'a tissé dès le ventre de ta maman, commence à lui parler. Commence à lui parler. Il y a le miracle de la créativité. Il y aura des pièces de réchange. Il appelle les choses qui sont mortes à la vie. Parle-lui, parle encore, parle. Gloire à Dieu. Quel que soit le problème, mon bien-aimé. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ne manquerez pas à témoigner les merveilles du Seigneur. Il est souverain. Il est souverain. Il a la solution. Ta solution est auprès de lui. Il veut que tu manifestes ta foi en parlant à lui ton problème. Alléluia, gloire à Dieu. Je t'encourage. Parle, 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 parle. Prie, prie. Gloire à Dieu. Tu étais dessus. Maintenant, le Seigneur, il te motive. Il te ramène. Il dit, reviens à moi. Maintenant, soumets ton problème et tu vivras la garantie et la grâce. Le Seigneur merveilleux. Mario Shakambaliaba. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Béni soit ton Saint-Nom. Quelle que soit la diversité des problèmes, ça ne pèse pas devant Dieu. Non, il n'y a pas quelque chose qui peut surprendre le Seigneur. Non, il n'y a pas quelque chose qui devienne impossible devant lui. Non, non, la preuve en est qu'il a vaincu la mort. Il est notre souverain. C'est lui le rocher parler. Nous devons parler au rocher. Hey, alléluia. Oh, yaba santa baba baba. Gain, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Béni soit ton Saint-Nom. De tous côtés, de toutes parts, de toutes parts. Parle à lui, mon frère. Même toi, homme de Dieu. Même toi, la servante de Dieu. Il y avait un moment que tu trouvais comme tout est silencieux. Parle au Seigneur. Parle au rocher. Parle au rocher. Il viendra à ton secours. Il ne ment jamais. Il est le même. Il est le même. S'il avait réglé la préoccupation, le besoin de son peuple là-bas dans le désert, pourquoi pas? Pourquoi pas, Seigneur? Pourquoi pas pour mon frère? Pourquoi pas pour ma soeur? Pourquoi pas, alléluia, pour les éminents hommes de Dieu? Seigneur, merci. Je suis tellement très certain que, Père de gloire, à tout point,
quel que soit le problème, quel que soit le degré, quel que soit, Seigneur mon Dieu éternel, quelle que soit la grandeur de la situation que nous voyons, tu ne vois jamais la grandeur de la situation. Tu vois que cette situation devant toi n'est que rien. Il n'y a que toi, le Dieu vivant. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Je sais que, comme le Seigneur, toi-même, à toi la gloire, il a dit clairement, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Je suis aussi très ravi que Père éternel, ce bien-aimé qui ont parlé à toi, Seigneur mon Dieu, tu les exauces de tous côtés, de toutes parts. Personne, certainement mon Dieu, n'a été resté indifférent. Sinon, le Seigneur, c'est lui qui règle toutes nos situations. À toi seul la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. C'est parce que tu es le Dieu tout suffisant. C'est parce que tu es le Dieu vivant. Maintenant, mon bien-aimé, avant de clôturer, je voulais te fixer un grand rendez-vous le lundi. Le lundi, nous venons découvrir comment Dieu te voit. Parce que la plupart ne savent pas comment Dieu est en train de le voir. Comment Dieu te voit. Tu vas découvrir qu'il y a une grande richesse dans ta vie et la manière que Dieu te voit, c'est la manière, dès que toi tu vas découvrir cela, ça va te donner de l'audace pour de temps en temps glorifier le Seigneur de gloire. Donc ne manquez pas au lundi prochain. Là, on a un rendez-vous. Comment Dieu te voit et quelles sont les grandes bénédictions que le Seigneur t'a disposées. Alors, mes bien-aimés, devant les rochers du secours, devant les rochers intercesseurs, devant les rochers qui pourvoient à tous nos besoins, demeurez bénis à lundi prochain. Au nom de Jésus, Amen.